Le sénateur du Rhône, Les Républicains, est l'invité de Bonsoir Lyon en duplex ce soir. Bonsoir François-Noël Buffet, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Lyon. Aujourd'hui, les jours passent et on voit que le gouvernement n'arrive pas à convaincre sur la nécessité de cette réforme. Bonsoir. Oui, effectivement, la mobilisation est maintenue, semble-t-il, pour la période d'aujourd'hui, avec en moindre quantité, si je puis dire. Cela dit, la volonté est là. Les débats continuent à l'Assemblée nationale dans des conditions, il faut bien l'admettre, qui ne sont pas très acceptables compte tenu de l'ambiance qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais nous devons attendre, pour ce qui nous concerne, demain soir, pour savoir dans quelles conditions le texte arrivera au Sénat très rapidement maintenant et dans quelles conditions nous allons pouvoir travailler également à ce texte. Le gouvernement... On voit tout de même, François-Noël Buffet, que depuis le début de la mobilisation, il y a un rejet de cette réforme de la population. Il y a une mobilisation qui est forte aujourd'hui dans les villes moyennes. On le voit chez nous dans le Rhône, à Villefranche-sur-Saône. Il y a aussi eu des rassemblements à Tarare, à Saint-Symphorien. Ça montre quoi pour vous, cette mobilisation importante dans les villes moyennes? Ça montre deux choses. C'est d'abord qu'il y a incontestablement un problème de communication sur le fond de la part du gouvernement pour expliquer sa réforme et les raisons de sa réforme. Et il y a un deuxième problème, c'est que évidemment chacun, et c'est bien normal individuellement, s'interroge sur ce que sera son sort personnel. Et donc là-dessus, il faut bien admettre que, compte tenu de la complexité de ce texte, par nature, j'allais dire, il est difficile de pouvoir expliquer à tout le monde comment les choses vont se passer. Donc on reste sur des principes. Ce que je peux dire, c'est que le Sénat, naturellement, n'est pas sourd à ce qui se passe. Heureusement d'ailleurs, nous connaissons parfaitement nos territoires et que nous savons qu'ici, dans un débat quand même plus serein et plus sérieux qu'à l'Assemblée nationale, nous allons faire avancer ce texte. Quand je dis avancer, c'est l'améliorer, au bon sens du terme. Il y a des sujets que nous allons aborder, la situation notamment des femmes, bien sûr, dans leur carrière professionnelle, la situation des carrières longues, dont nous avons déjà eu quelques avantages à l'Assemblée pour l'instant, mais sur lequel il va falloir progresser. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne peut pas se contenter simplement de dire que tout le monde travaillera jusqu'à 64 ans et puis aura 43 ans de trimestre, d'annuité, et tout ira bien. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je crois que ce travail... On va revenir, François-Noël Buffet, dans un instant, effectivement, sur ce qu'il va se passer au Sénat dans quelques jours. Mais vous le disiez à l'instant, vous n'êtes pas sourd à la mobilisation. Vous connaissez parfaitement les territoires. Chez nous, dans le Rhône, par exemple, on le sait, le Beaujolais, Villefranche-sur-Saône, c'est une terre de droite historiquement. La mobilisation est forte sur ce territoire. Ça veut dire quelque chose pour vous, j'imagine? Et ça veut dire que la grande majorité, une partie des Français, peut-être pas tous, mais une partie des Français s'inquiètent, s'interrogent, puisque c'est le devenir individuel de chacun, mais en même temps, chacun doit bien savoir que notre système de retraite est un système de solidarité nationale. Notre système par répartition est un système exceptionnel. Bon, il faut lui donner les moyens de survivre. Mais il est parfaitement normal que nous nous interrogions individuellement sur cette réforme et ses effets. Donc, je comprends parfaitement que nos concitoyens expriment leur contestation, leur inquiétude, voire même pour certains d'ailleurs font des propositions. Donc ça, il faut être en capacité évidemment d'écouter. Nous sommes des élus. Nous sommes des mandataires, si je puis dire, de nos électeurs, même si nous avons des responsabilités qui vont finalement au-delà de simplement être des mandataires. Notre responsabilité, c'est aussi de prendre conscience de la situation de nos caisses de retraite, mais naturellement de ne pas être sourd à ce que disent nos mandataires, c'est-à-dire la population. François-Noël Buffet, vous êtes favorable, vous, à titre personnel, à cette réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui, ou il faut encore l'améliorer, faire des changements? En l'état du texte qui est arrivé à l'Assemblée, il n'est pas satisfaisant, les choses sont assez claires. Même si le Sénat, à 3 reprises, a voté une réforme des retraites, chaque année dans le texte sur la sécurité sociale, allant jusqu'à 64 ans, effectivement en poussant l'âge jusqu'à 64 ans. Et l'annuité, pour nous, était une anticipation de la réforme Touraine. Mais
ça ne se suffit pas en soi. C'est pas le tout de dire ça, parce qu'il faut sauver le système de retraite. C'est derrière toutes les situations particulières, la pénibilité, naturellement. On ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans quand on a exercé un travail difficile, avec des conséquences physiques importantes. Il faut la redéterminer. Les carrières longues, il n'est pas anormal. Quelqu'un qui a débuté son travail très tôt, a travaillé très tôt, doit pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite plus tôt que la limite d'âge fixée. Les carrières longues et les situations des femmes, je le disais tout à l'heure, qui ont des carrières qui sont évidemment entrecoupées parce qu'elles ont cette éminente qualité brillante de pouvoir avoir des enfants, et c'est elles qui sont là. Il ne faut pas que ça les pénalise, le fait d'avoir des enfants et de s'arrêter de travailler pour les éduquer ne doit pas les pénaliser. En tous les cas, il y a des conditions à déterminer. Donc tout ce travail-là, nous devons le faire. Malheureusement, on regrette qu'à l'Assemblée nationale, il ne soit pas suffisamment fait et dans des conditions suffisamment sereines. Ça va être notre travail, à nous, dès la semaine prochaine. Oui, puisqu'effectivement, au Sénat, les débats devraient être plus calmes que c'est le cas en ce moment à l'Assemblée nationale. L'index senior, par exemple, le gouvernement espère qu'il soit rétabli par le Sénat. C'est une possibilité ? Écoutez, tout dépendra de la manière dont le texte arrive, car si l'Assemblée nationale ne va pas au bout de ces débats, dès demain soir, les amendements votés à l'Assemblée nationale ne seront pas retenus et le gouvernement aura toute liberté de redéposer un texte à l'Assemblée nationale qui soit son texte d'origine, peut-être amendé ou pas. Mais nous verrons comment il arrivera au Sénat. Ce n'était pas l'idée de le voter, naturellement, mais nous verrons ce qu'il en est au Sénat. Une fois de plus, on ne peut pas préjuger de la nature des débats qui se tiendront ici, parce que ce sont toujours des débats de qualité. Ce ne sont pas des débats d'invective ou des débats de contestation de principes, ce sont des débats de travail. Et il y a tout lieu de penser que nous aborderons ces points, tous les points, sans difficulté ici et de façon beaucoup plus sereine. Il y a des difficultés, nous le comprenons bien, nous entendons ce qui se passe. Il y a une nécessité de réformer notre système de retraite parce que sinon, eh bien, le système par répartition, qui, je rappelle, est un système de solidarité nationale, ne fonctionnera plus. Et pourtant, ce système est précieux, extrêmement précieux pour tous les Français, naturellement. À nous, maintenant, de reprendre la main dans des conditions qui soient parlementaires, j'entends. Est-ce que ce sont les Républicains, finalement, qui ont la clé de cette réforme ? C'est incontestablement, pour l'instant, la majorité sénatoriale qui va reprendre, pas seulement les Républicains. Nous sommes alliés au groupe centriste et peut-être à quelques autres qui viendront nous rejoindre. C'est le Sénat qui va faire le texte. S'il n'est pas fait à l'Assemblée, le Sénat sera probablement celui qui fera le texte. Ensuite, le texte sera redébattu à nouveau avec nos collègues députés. Nous verrons bien la suite. Vous savez, le chemin parlementaire est long. Le chemin parlementaire est long, mais il faut laisser la place véritablement au débat et à l'écoute. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. Et rappeler aussi à nos concitoyens les enjeux, qui sont des enjeux fondamentaux, à savoir que notre système de retraite par répartition est un système magnifique, mais qu'il faut aussi s'assurer qu'il puisse être pérenne pour chacun et chacune d'entre nous. Ça me paraît... La France a à l'arrêt le 7 mars, des grèves reconductibles. On y va tout droit? On peut encore l'éviter? Je crois que pour l'instant, en tous les cas, les syndicats indiquent qu'ils tiendront ce dispositif. Espérons que d'ici là, nous aurons trouvé, en tous les cas pour ce qui nous concerne, les moyens de l'apaisement. Je le souhaite. Merci François-Noël Buffet d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon, sénateur Les Républicains du Rhône.